Affrontement entre les Rangers maintenant et les Blackhawks. Un affrontement fort intéressant et quand même important là, en perspective, du moins pour les Rangers. Oui, exact. Les Rangers qui ont toujours accès au deuxième rang sont présentement au troisième rang dans l'Est avec une victoire là, des Red Wings face aux Blues. Donc, et puisque les Red Wings ont battu hier les Rangers 8-2, donc c'est eux qui ont le prix d'égalité. Donc c'est pour cette raison que les Red Wings sont présentement devant les Rangers. Donc c'est une victoire. Si on gagne aujourd'hui les Rangers, bien, on confirme là, le deuxième rang dans l'Est. Donc c'était un match super important pour les Blackhawks. Bien, on est assuré du premier rang dans l'Ouest. Alors qu'un match nul ou une défaite de toute vraisemblance ferait en sorte que les Rangers termineraient troisième. Exact. Disque qui va être récupéré par... Quoique les Bruins peuvent venir aussi brouiller les cartes. Oui, aussi, c'est pas... Oui, exact. Qui vont jouer, ça va commencer dans une dizaine de minutes ce match. Bruins-Seal. Les Bruins sont aussi dans la course pour le deuxième rang. Oui. Rondelle qui va cependant être récupérée là, par Lavigne. Lavigne avec la rondelle remet le disque devant. C'est rondelle récupérée là aussitôt par les Rangers. Lavigne, disque ensuite là intercepté. Alors que la rondelle, là, c'est une course pour la rondelle. C'est Camiran là, qui va aller récupérer cette rondelle derrière. Camiran revient vers Tagrioff. Disque récupéré là aussitôt par les Hawks. Alors que Lacasse avec la rondelle, James Lacasse remet le disque du côté de Keyshawn Camiran. Camiran en zone adverse. Son tir, ça a été repoussé là, par Mathis Gagné derrière le filet. Rondelle ensuite, là, ce sera pour les Rangers. Nathan Faye avec le disque. Faye remet de l'autre côté pour Xavier Traor. Traor là, qui poursuivi par deux joueurs des Hawks. Traor va rejeter derrière le gardien de but bourgoin. Tagrioff là, qui récupère cette rondelle et qui va la laisser vers Hughes. Dylan Hughes. Alors que Mathieu Lavigne reprend la possession du disque. Lavigne là, qui récupère cette rondelle. Le tir ensuite qui va passer à la droite du gardien de but. Rondelle récupérée par Hughes ensuite. Hughes en possession de la rondelle remet vers Jean-Félix Racine là, qui rentre en zone adverse. Jean-Félix Racine remet de l'autre côté, ça a été coupé. Disque récupéré là aussitôt par les Hawks. Alors que Hughes y va d'une rondelle qui est interceptée. Et hors de la portée cependant là, de son coéquipier. Mais qui va récupérer cette rondelle. Bonne occasion de l'autre côté. Et le tir et la rondelle va passer à la droite du filet de Bourgoin. Oui, et Alexis, le numéro 3 des Blackhawks, là, son nom, on le prononce Targérov. Donc c'est Jules Targérov, lui qui a fait son entrée là, dans le tournoi hier. Donc qui était présent cet été, Jules Targérov. Voilà. Disque récupéré là, par les Rangers alors que c'est Kaba avec le disque. Derrière le filet, là, les Hawks vont récupérer cette rondelle aussitôt. Alors que bataille pour la rondelle, Camiran là, voulait remettre le disque. Mais il n'y avait personne à cet endroit. Kaba là, qui va accélérer pour tenter d'aller récupérer la rondelle devant Boujold. Disque intercepté là, par les Rangers. Nathan Faye remet derrière du côté de Stefano Ronca qui remet ensuite la rondelle vers son coéquipier. Ronca toujours. Alors que c'est Faye qui s'amène en zone adverse, notamment devant Lacasse. Nathan Faye derrière le filet là, du gardien de but Bourgoin. La passe devant, ça va être saisi là, par Ténor. Ténor là, qui pousse le disque pour lui-même. Alors que disque aussitôt intercepté là, par les Hawks. Alors que la rondelle va se retrouver accidentellement au banc. Oui, ça a touché le casque de Targérov, le numéro 3. Et c'est un excellent début de match pour les Rangers. C'est eux qui ont les meilleures chances de marquer jusqu'à présent. Et on le sait, les Rangers, c'est un match très important pour leur part. Du côté des Blackhawks, on jouera un prochain match un peu plus tard à 12h15 face aux Leafs. Et les Hawks qui sont déjà assurés du premier rang dans l'Ouest. C'est un excellent départ pour les Rangers. Lavigne avec un tir bloqué par Bourgoin. Alors que c'est une occasion là, pour les Hawks en contre-attaque, mais Faye aussitôt qui coupe.
On en a parlé tantôt, les Rangers ont gagné un match très important ce matin. Et celui-ci l'est également, dégagement refusé. Là. Jean-Félix Racine là, qui est allé d'un tir, qui est allé d'un dégagement, là, avec la passe n'a pas été captée par son joueur, c'est un dégagement qui est refusé. 5-26 à faire en première période. On vous rappelle les résultats d'aujourd'hui. Les Seals qui ont battu les Pingouins 4-0. Victoire quand même éclatante. Et ensuite, les Rangers ont battu les Leafs 3-1. Les Blues ont échappé un match face aux Wings. Là. Je crois que ça a fini 4-0. Là. On est toujours en attente du résultat final. Et juste auparavant, les Flyers ont perdu 9-0 face aux Canadiens. Ouais, dans un match qui a bien fini en brasse camarade. Ouais, et je sais pas si tu as vu Alexis, là, mais avant le match, il y a une solide collision entre les deux joueurs des Rangers. Faye et Saint-Jacques, petit manque de communication ici, mais oui, tu disais, excuse Hugo. Ouais, ben c'est ça. Avant le match, là, on a vu les deux équipes parler aux arbitres là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de brasse camarade comme on l'a vu. Là. Vraiment, et je crois que le tournoi du numéro 44 des Flyers, son tournoi est terminé, possiblement. Là. Du moins, là, c'est ce qu'on a pour l'instant comme information, quoi qu'on n'a pas le verdict officiel. Ouais, pas encore officiel, là, mais on devrait l'avoir bientôt. De toute vraisemblance, ça devrait être le cas, alors que Lavigne, il va d'un tir qui dévie dans le filet derrière Bourgoin. Ouais, beau jeu de James Lacasse. Là. Les Flyers, pas les Flyers, pardon, les Hawks là, qui semblent endormis ce matin, là, ne connaissent pas du succès présentement. Là. On croit qu'il doit être 2 tirs là, sur le filet des Rangers. Et les Rangers, c'est malheureux parce que quand ils jouent comme ça, ils sont une excellente équipe de hockey. Mais malheureusement, les Rangers ne jouent pas toujours comme ça. Mise au jeu gagné là, par les Hawks. Boujol remet du côté de Lacasse. Lacasse pivote sur lui-même, va remettre. Ça va être Camiran qui va saisir. Camiran voulait pousser pour lui-même, mais Ténor qui coupe le jeu et qui va rejeter derrière le gardien de but Bourgoin. Attention, il faut se méfier de Lavigne là, qui était là pour aller acquérir cette rondelle, mais Lacasse va la récupérer pour les Hawks. Interception là, de Ténor, la remise devant et il n'y aura pas eu de tir et ensuite il y a le but. La rondelle s'est aboutie sur le bâton de Ténor et les Rangers je crois que c'est Lavigne qui a marqué dans une cage béante. Oui, Lavigne. Et c'est un revirement là, défensif. C'est Lacasse qui, pour une fois, est pris en défaut. Et ensuite, c'est le numéro 17 là, des Rangers qui est allé d'un bon tir. Et ensuite, là, on a complété là, dans une cage béante. Là, Bourgoin qui a échappé la rondelle de vue. Et Lavigne qui a inscrit un gros but pour les Rangers. Et les Rangers continuent sur leur bon départ. Là. Parce qu'il y a une discussion entre les deux arbitres, en fait. Je connais pas la nature. Là. 1-0 les Rangers qui s'ouvrent à la marque. Et j'ai hâte de voir la réponse. Pour une des rares fois, les Hawks ont de l'adversité. Et attendons de voir comment ils vont réagir. Alors que les Rangers entrent en zone adverse ensuite. Disque qui va être récupéré par Kaba. Kaba remet ensuite là, pour Dufour, Maverick Dufour. Qui remet ensuite vers Racine, son tir bloqué en défense. C'est Dufour, ensuite la rondelle va être glissée. Et Mathis Gagné va immobiliser le disque. Ouais, c'est un tir qui a été. Le tir de Racine, un tir puissant, là, il possède la bonne terre. Camiran retraite difficilement. Ouais, péniblement, là, ouais, sur une jambe. Mais là, Camiran, c'est un joueur important au Hawks. Là. Alors que c'est Maddox Guérin qui va prendre sa place. Là, il est en douleur sur le bas de son équipe. Là. Il va falloir surveiller ça. C'est un joueur important pour les Hawks. Ouais. Attention, là, dès la mise au jeu, là, les Hawks qui vont contourner le filet. Attention, manque de communication cependant là, entre Charon et Dufour là-dessus. Racine qui va aller récupérer cette rondelle. Racine là, qui tente une passe par la bande. Rondelle qui va être récupérée par les Rangers ensuite. Alors que Racine tentait de dégager son territoire. C'est Kaba qui va récupérer au centre. Maddox Guérin avec la rondelle. Maddox Guérin qui rentre en zone adverse. La passe de l'autre côté. La rondelle qui va se faufiler dans le but.
Ouais, c'est un but de chance, là, le gardien qui avait perdu la rondelle. Et du côté des Rangers, ce qu'on indique aux arbitres, c'est qu'il n'avait pas possession de la rondelle avec sa mitaine, mais je crois pas. Là, il l'a échappé. Et là, on dit qu'il a pioché là, en bon terme québécois. La façon dont la rondelle est rentrée, je pense qu'il l'avait échappé malheureusement. Oui, exact. Mais pour moi, c'est un but. Là. Et c'est Dylan Hughes, je crois, qui va être crédité du but. Donc, il y a toujours une discussion entre Lee et quelques joueurs des Rangers et les arbitres. Là, mais ça, c'est un but important pour les Hawks là, qui répliquent quand même après le but des Rangers. 1-1. Et bonne nouvelle pour les Hawks, Camiran est de retour sur la patinoire. Attendons de voir son état de santé. Alors, un premier but donné aujourd'hui par Mathis Gagné. Et Alexis, c'est confirmé une victoire des Red Wings 4-0 aux dépens des Blues. Donc, présentement, les Red Wings ont l'avance sur les Rangers. Mais il y a quand même un match des Bruins tout à l'heure face aux Seals. D'ailleurs, qui commence à l'instant. Alors que les Rangers vont entrer. Alors, le but, effectivement, était bel et bien bon. Égalité de 1-1 maintenant. Les Blackhawks qui répliquent à ce premier but des Rangers. Alors que Boujol d'entre en zone adverse va freiner là, au cercle gauche. Remet la rondelle derrière vers Targiroff. Targiroff derrière le filet. Le petit numéro 3 des Blackhawks en bataille avec un autre joueur. Targiroff, disque va être récupéré par Maddox Guérin. Guérin laisse pour Targiroff. Le tir de Targiroff bloqué par Gagné. Ensuite bloqué en défense par les Rangers. Guérin va récupérer la rondelle, remet vers Targiroff. La rondelle est libre ensuite dans le demi-cercle. Et les Rangers vont être en mesure de quitter leur zone. Les Blackhawks ont pris le rythme au cours des dernières secondes. Ténor avec la rondelle maintenant. Son tir qui va se rendre au filet du gardien de but. Bourgoin qui donne un retour. Alors qu'aussitôt, là, c'est James Lacasse qui rentre en zone adverse. Là. Lacasse avec le disque. Rondelle qui va être récupérée là, par les Rangers. Nathan Faye. Là. Ensuite, c'est Ténor avec le disque. Le tir bloqué par la jambière gauche de Bourgoin. Rondelle récupérée là, aussitôt par les Blackhawks. Charon avec le disque. Charon qui perd cependant aux dépens de Ténor. La passe ensuite, ce sera complété là, du côté de Saint-Jacques des Rangers. Racine remet la rondelle aussitôt pour... c'était pour Hughes qui voulait glisser derrière. Attention, revirement. Charon avec la rondelle. Charon qui attend toujours. Ouais, qui a un peu trop tardé là, sur la séquence. Charon, le numéro 23. Là. Il y avait deux joueurs là, qui se sont libérés. Et malheureusement, c'est une chance de marquer là, qui tombe à l'eau pour les Hawks. Les Rangers vont récupérer cette rondelle. La passe lobée qui était hors de la portée là, de Sean Saint-Jacques, cependant, dégagement refusé. Oui, exact. Et les Hawks qui terminent la période du bon pied. Là. On le rythme depuis le but qu'ils ont inscrit. L'auteur du numéro 16, Dylan Hughes, là, avec son excellent travail. Là, il n'a jamais abandonné sur la séquence. Là. Le gardien qui avait perdu la rondelle de vue là, le temps d'un moment. Là, et la rondelle qui s'est retrouvée derrière le gardien. 1-1, 38 secondes exactement à faire en première période. Ils ont jeu Gagné, la Racine. Il va d'un tir repoussé par Gagné devant lui. Rondelle qui va être récupérée là, ensuite par les Hawks. Guérin pivote sur lui-même là, au cercle gauche. Guérin remet la rondelle derrière. Disque ensuite, ce sera pour Targiroff. Remise en pointe ensuite. Attention, on a fendu l'air cette occasion-là. Targiroff de nouveau qui pivote. Le tir de Targiroff s'est bloqué ensuite. Rondelle rejetée là, ensuite par Dufour. Derrière, c'est Camiran qui est allé chercher. Saint-Jacques maintenant pour les Rangers. Saint-Jacques qui va d'une passe vers Lavigne qui entend le son de la sirène au même moment. Égalité de 1-1 après une période. Oui, les Hawks qui ont bien terminé cette période. Et Alexis, nous on s'arrête quelques instants au retour. La deuxième période. Et nous, Alexis, on sera de retour à 11h pour un affrontement entre les Pingouins et les Canadiens. Oui. Un duel fort important pour les Pingouins là, qui luttent actuellement avec les Seals pour le deuxième et troisième rang. Et le Canadien qui facilement bien en selle. C'est 8 victoires, 2 matchs nuls pour le Canadien. Toujours invaincu depuis le début de ce tournoi. Oui.
Tout comme les Hawks d'ailleurs, qui sont l'autre seule formation sans défaite. Eux autres, c'est jusqu'à maintenant 6 victoires, 3 matchs nuls. Ouais. Alors pour l'instant, c'est 1-1 dans cette rencontre. Alors que voilà, on va être prêt à reprendre dans quelques instants. Alors, on est prêt pour déposer cette rondelle. Alors, ce sera Ténor des Rangers contre Guérin des Hawks. Mise au jeu gagnée par les Hawks. Guérin qui perd pied. Ténor va récupérer la rondelle. Il entre son tir qui rate la cible au-dessus du filet de Bourgoin. Targiroff récupère la rondelle pour les Hawks et c'est Ténor ensuite. La passe de l'autre côté. Rondelle qui va être récupérée par Mathieu Lavigne. Passe pour Ténor. La remise devant. Faille ne put saisir cette rondelle. Targiroff qui par la bande va dégager son territoire. Xavier Traor, il va d'une passe vers Ténor. Ténor qui est là, il entre en zone adverse. La remise vers Lavigne. Attention, Lavigne et le but marqué par le capitaine Mathieu Lavigne. Et les Rangers reprennent les devants 2-1. Ouais, quelle passe! Et là, la Caisse ne connaît pas un bon match jusqu'à présent. C'était compromis à la ligne bleue. Ténor qui remet ensuite à Lavigne qui arrivait en pleine explosion là, en territoire des Blackhawks. C'est un tir des ligues majeures. Le Bourgoin n'y peut rien. Là. Et c'est 2-1 les Rangers après 37 secondes. Là. C'est un but qui va faire très mal ça. Là. J'ai hâte de voir la réplique des Hawks. Alors 2-1 les Rangers qui reprennent les devants dans cette rencontre. Encore une fois, c'est Lavigne qui est là. Son tir dévié en défense. Attention, la rondelle lui revient. Et Bourgoin qui résiste. Là. La rondelle a fait un bon chanceux en faveur des Rangers. Disque qui va être ensuite récupéré. Nathan Faye. Malheureusement, Lavigne n'avait pas eu le temps de quitter la zone. Il va y avoir un hors-jeu appelé. Là, les Hawks là, jouent sur les talons présentement en début de deuxième. Là. Notre revirement aurait pu coûter très cher. Là. Lavigne qui aurait pu inscrire un deuxième but en l'espace de quelques secondes seulement. Moi, ma question est est-ce que les Rangers sont capables de jouer comme ça durant les séries éliminatoires? Et c'est ça la question. Parce que s'ils jouent comme ça, là, ils vont être une équipe difficile à battre. Là. Parce que quand on joue en équipe, du côté des Rangers, on est quand même bien structuré. Alors qu'il y aura une première pénalité de toute vraisemblance dans cette rencontre. Oui, c'est Dufour qui va être chassé pour obstruction. Il a obstrué le chemin de Ténor. Et Dufour va être chassé 2 minutes. Et là, c'est une occasion en or là, pour les Rangers de doubler leur avance à ce match. Ténor, on va employer Ténor là, en défense du côté des Rangers. Cabay est là aussi. Saint-Jacques, Ronca, Jonca. Ouais, Ronca plutôt. Non, on refuse le changement des Hawks ici. Ouais. Alors qu'on voulait amener Guérin et Camiran sur la glace pour ce désavantage numérique, eux qui avaient très bien fait hier, les deux ensemble. Donc, on va leur refuser le changement finalement. Et les Rangers qui vont avoir 2 minutes d'avantage numérique. Tir ensuite qui va passer à la droite de Bourgoin. 10 récupéré là, ensuite par Ténor qui remet la rondelle du côté de Ronca. 10 que derrière le filet, Racine notamment était là. Racine par la bande ne peut dégager. C'est Ténor qui récupère la rondelle. Ténor qui remet à Saint-Jacques en pointe. Le tir de Saint-Jacques voulait être redirigé devant, mais ça n'a pu être fait par les Rangers. Bataille entre Racine et notamment Saint-Jacques qui est là également pour les Rangers. Finalement, Kaba qui voulait empêcher là, les Blackhawks de sortir de leur zone, mais le dégagement va être fait jusqu'à la ligne rouge. Ténor qui entre en zone adverse. La passe devant, malheureusement, c'était imprécis. Et dégagement ensuite réussi par Dylan Hughes jusqu'au filet de Mathis Gagné. Il y aura des changements apportés par les deux équipes. Ténor qui récupère la rondelle. Ténor qui s'amène. Alors Camiran et Guérin, il faut quand même les surveiller en infériorité numérique. Ils sont très rapides en contre-attaque. Ténor, la passe du revers. Ça va être saisi par
Tréhard, ça a été bloqué par Camiran et attention à Guérin, ça a fait mal à Camiran, mais Guérin s'amène de l'autre côté. L'arrêt de gagner la rondelle. Ouais, Lee qui n'avait pas immobilisé. Et là, une chance qu'on a... Ouais, j'ai dit Lee, mais c'est bien. Gagné dans le filet. Merci Alexis. Là, Camiran, pour une deuxième fois, là, va recevoir un tir. Et là, ce tir-là a l'air de faire très mal. Là. Camiran qui était tendu au sol. Là, et, alors que ouais, le joueur des Blackhawks est au sol. Ouais, c'est le numéro 11. Là, c'est... Tréhard qui est allé d'un tir puissant. Et aussitôt Guérin là, qui a faufilé là, en échappé. Là. Et là, c'est péniblement Camiran qui retraite au banc de son équipe. Et ça pourrait être une lourde perte. Là. Heureusement que les Blackhawks n'entament pas leur série aujourd'hui là, parce que ça serait une lourde perte. Évidemment, les Blackhawks joueront un peu plus tard là, face aux Leafs tantôt, là, mais péniblement, là, Camiran a la difficulté à se tenir sur une jambe. Alors qu'on on va reprendre devant le banc des Rangers. Toujours 18 secondes dans l'infraction de Maverick Dufour qui a été chassé, on vous le rappelle, pour obstruction. Là, les Blackhawks auraient aimé qu'on reprenne dans la zone lorsqu'on avait sifflé là-bas. Ouais, je pensais aller avoir lieu, mais... Ouais, moi aussi, mais... Bref, Lacasse va réussir le dégagement. Il va rester 10 secondes à la pénalité à Maverick Dufour qui va être de retour là, dans quelques secondes. Lavigne laisse pour Thénard maintenant. Alors, il va falloir surveiller Camiran au banc. Est-ce qu'il sera de retour rapidement? Alors que Hughes en bataille avec Thénard. La pénalité à Dufour prend fin à l'instant. Et ça va être Racine qui va prendre sa place dans la mêlée. Ou plutôt Targirov, pardon. Les Rangers qui vont tenter de sortir de leur zone alors que c'est Nathan Faye qui va aller récupérer cette rondelle. Le grand numéro 24 remet la rondelle du côté de Mathieu Lavigne. Lavigne là, qui tente une feinte, là, mais Lacasse n'a pas mordu, mais revirement ensuite Thénard vers Lavigne devant le filet et le but! Le capitaine Mathieu Lavigne qui s'assure de sonner la charge aujourd'hui et c'est 3-1 maintenant. Ouais, et c'est un autre revirement des Blackhawks. Match difficile pour le duo en défensive, Lacasse et Bougeaud. Et là, c'est un but qui fait très mal, 3-1. Là. Et les Hawks, on sait, ont de la difficulté à donner signe de vie présentement. Et c'est 3-1. C'était la première fois du tournoi que Samuel Bourgoin accorde 3 buts dans un match. Non, la deuxième fois, il l'avait fait hier face aux Bruins, 4-3. Donc, rien ne va plus pour les Hawks, là, qui, pour une des rares fois, vont avoir de l'adversité dans un match. Ça va être intéressant de voir justement ils vont gérer ce retard de 2 buts. Comme tu l'as dit, ils n'ont pas souvent tiré de l'arrière dans ce tournoi jusqu'à maintenant. Alors que Thénard s'amène en zone adverse, là, lobe la rondelle pour Lavigne. Lavigne la passe devant. Ça a été dévié par le gardien. C'est tout un match de Lavigne. Absolument, alors que la rondelle va être récupérée là aussitôt par Charon. Charon s'amène en zone adverse. Là. Charon, là, du côté du cercle gauche, là, attend des options, va remettre le 10 derrière. C'est huge, là, avec notamment 2 joueurs des Rangers qui étaient là. Alors que finalement, va se faire soutirer le 10 par Traor. Faye remet pour Lavigne ensuite. Mathieu Lavigne avec la rondelle. Lavigne qui passe la ligne rouge maintenant, entre en territoire des Hawks. Lavigne avec un tir, l'arrêt de Bourgoin là, qui a donné le retour devant. Les Blackhawks tentent de dégager leur zone. C'est Faye avec le disque. Nathan Faye remet pour Lavigne maintenant. La passe de l'autre côté, ça a été coupé là, par Racine en défense. Lavigne avec la rondelle toujours. La passe, malheureusement, il n'y avait personne à cet endroit. Alors, moins de 5 minutes à faire à la deuxième. 3-1 les Rangers. Accélération là-dessus de Maddox Guérin. Tir qui a été bloqué par Mathis Gagné ici. Rondelle récupérée là, par Traor qui remet le 10 vers son coéquipier. Les Rangers entrent en zone adverse. Le tir repoussé là, à droite par Bourgoin. Les Blackhawks, ils vont lober cette rondelle qui va toucher cependant une partie du plafond de l'aréna. On va arrêter. Ouais, là, j'ai peur présentement pour la lumière qui... On a accroché une des lumières. Oui, ici, au Sportplex de Pierrefonds. 3-1, les Rangers qui sont en plein contrôle de ce match. J'écoute te dire, Alexis, ils sont complètement dominants. Oui, d'accord avec toi à 100% ici. Parce qu'au final, jusqu'à maintenant, ce sont eux qui ont les meilleures occasions. Ils ont 3 buts. Et quelle performance de Lavigne, hein? Tu l'as mentionné, Alexis. Là.
Alors que c'est une rondelle récupérée là, par Boujol qui voulait lancer vers Guérin, mais ça sera refusé aux Hawks. Oui, exact. Et là, Gagné là, en troisième période, évidemment, va avoir un rôle important à jouer, sans aucun doute. Ça devra d'être solide pour permettre. Rappelons Rangers qui, avec une défaite, là, ne pourrait finir deuxième et une victoire leur permettrait là, de potentiellement finir au deuxième rang, quoique rien n'est encore confirmé. Exact. Dans leur cas. Un gros match des Bruins en ce moment là, face aux Seals. On en a parlé tantôt. Dans l'association de l'Est, les places 2 à 5, c'est assez serré. Et, que finir deuxième ou troisième, ça ne changerait peut-être pas nécessairement beaucoup. Rendu là, c'est l'adversaire que tu vas affronter. Là, que... Exactement. Là où il y avait un avantage, c'était vraiment au niveau des premières positions. Oui, vraiment, absolument. Alors que Ténor entre en zone adverse, le tir de Ténor bloqué par Guérin. Ténor récupère cette rondelle, remet vers Kaba. Le tir de Kaba va rater à la gauche. La rondelle va être récupérée ensuite par Ténor, le numéro 22. Là. Xavier Medné-Ténor qui est en possession de cette rondelle. Tout un travail là-dessus. Et on n'a toujours pas vu Camiran du côté des Hawks. Effectivement, depuis qu'il avait bloqué le tir de Traor, on ne l'a pas revu, tu as raison. Est-ce que... Non, toujours au banc, là. Donc, on roule à 5 attaquants du côté des Hawks. Oui, exact. Et là, donc, je crois que ce qu'on a fait, on a envoyé un attaquant. On a renvoyé Félix à l'attaque. Donc, on revoit la formation des Hawks qu'on avait vu en début de tournoi, là, avec 3 défenseurs et 2 lignes en attaque. Donc, est-ce que c'est ce qui peut relancer les Hawks? Attendons de voir, là. Racine va aller récupérer la rondelle derrière son filet. Remet là, vers Lacasse. Lacasse, ce sera pour Félix Boujold qui rentre en zone adverse. Là. Félix Boujold qui, attention, voulait couper vers le filet. Interception là, de Traor. Traor, il va d'une passe. Là, ce sera vers Lavigne. Attention à lui, Mathieu Lavigne. De nouveau, ça a été bien coupé par Bourgoin, le gardien de but, qui a sorti son bâton. Disque, attention Lavigne qui se présente seul et attention la rondelle qui a été finalement bloquée par le gardien de but. Ouais, ben, la rondelle a touché le poteau à la première occasion de Lavigne. Et là, ensuite, Bourgoin va fermer la porte. Là. Je crois que c'était Nathan Faye qui cognait à la porte. Là, c'est un arrêt important en fin de deuxième. Alexis, avec 2 minutes 41 à faire. Les Hawks qui sont à la recherche d'une solution présentement. Là. Alors que tu viens de le dire, les Rangers cognent, les Blackhawks se cherchent en ce moment. Alors, hâte de voir si les Hawks seront en mesure de revenir dans cette rencontre. Et Alexis, avec une victoire des Rangers là, en ce moment, là, vont être assurés du deuxième rang. Parce que les Bruins, s'ils gagnent leur match face aux Seals, ils vont être à 11 points. Mais présentement, les Rangers sont à 10 points. Et avec une victoire, 12 points. Donc les Bruins ne peuvent les rejoindre. Donc les Rangers sont... un affrontement potentiel Rangers-Leafs. Oui, exact. Il y a un affrontement entre les Bruins et les Red Wings. Ça risque d'être intéressant si jamais ça vient à se concrétiser, évidemment. Ouais. Et là, Camira, bonne nouvelle, est de retour sur la patinoire. Dufour laisse justement pour Camiran. Camiran qui perd cependant la rondelle devant Ténor et c'est Faye qui récupère ensuite. Nathan Faye, la passe de l'autre côté, ça ne peut être saisi malheureusement. Passe par la bande qui va être interceptée par Racine qui renvoie la rondelle jusqu'au filet de Gagné. Kaba va venir la saisir pour les Rangers. 1 minute 35 à faire, 3 à 1. Les Rangers ont les devants. Alors que ça va être rondelle récupérée par Mathieu Lavigne. Lavigne, attention, il faut éviter les revirements ici. Lavigne qui tente de se défaire de Camiran. Boujol, mais aussi beaucoup de pression. Disque qui va être récupéré ensuite par les Rangers. On tente de rentrer en zone adverse. Alors Bourgoin qui intervient, qui va remettre la rondelle. Ce sera là pour Boujol. Félix Boujol. Interception de Nathan Faye qui va finalement passer la rondelle pour la bande. Ce sera pour lui-même. Faye entre en zone adverse. Là. Nathan Faye qui perd cependant le contrôle de cette rondelle. Lavigne qui dirige un tir vers le filet.
James Lacasse ensuite pour les Hawks. Il va d'une passe lobée vers Dylan Hughes. 40 secondes à faire. Dylan Hughes tente de contourner le filet, ne peut trouver un coéquipier, alors que ce sera ici Ténor. 3 contre 1. Faye et Lavigne sont là. La remise vers Faye. Le tir de Faye, c'est bloqué par Bourgoin, heureusement. Racine était là pour dégager la Racine zone. est frustré, là, et avec raison. Là, on n'a vu aucun repli défensif sur la dernière séquence des Hawks. Et heureusement qu'il était là parce que c'était un 3 contre 1. Et ensuite, remis la rondelle, là, il a sorti du territoire. Là, mais c'est un mauvais match pour les Hawks. C'est un match, en ce moment, là, qui est à oublier pour les Hawks. Est-ce que c'est peut-être une leçon juste avant les séries, Oui. ce match-là, peut-être, Alexis? Ben, vaut mieux ça là qu'en série, évidemment. Donc, attention, et là, voilà un but. Sean Saint-Jacques qui va ajouter un but. Et ben, tu viens d'en parler. Un mauvais match pour les Hawks et ça se continue 4-1 maintenant. Ouais, et ça, c'est un but qui va faire extrêmement mal aux Hawks. 4-1. Et dès la mise en jeu, on s'empare d'une rondelle. On va ensuite remettre à Saint-Jacques, qui était seul devant le filet, va faire dévier derrière Bourgoin. Là. Et Bourgoin n'a rien à se rapprocher dans le match. Là. Il fait les bons arrêts, a cédé 2 fois sur des tirs, des bons tirs de Lavigne. Et voilà où on en est après pratiquement 20 minutes de jeu. 4-1 les Rangers, 20 secondes. C'est un but qui arrive tard en deuxième. Et qui fait très mal. Alors que Ténor, là, disque intercepté par Boujold. Alors que va tenter de s'amener dans son adverse. Il reste une dizaine de secondes de tir qui va rater à la droite du filet de Gagné. Et c'est ce qui va mettre fin à cette deuxième période. Les Rangers qui mènent 4-1 sont en plein contrôle, du moins jusqu'à maintenant. Là, on sent un peu de frustration là, du côté des Hawks, là, avec raison. C'est la première fois qu'on vit une situation comme celle-ci. Et Alexis, nous, on s'arrête quelques instants. Au retour, la troisième période. Alors, début de troisième période, donc. Ténor, là, derrière le filet. Alors que la rondelle va être récupérée là, par les Rangers. Interception, là, aussitôt des Hawks, alors que Camiran le remet. C'est Guérin, là. Ça va prendre une étincelle tôt en période, si on veut, du côté des Hawks. Espérer Charon ensuite, et ça a bien passé près. Charon, la remise devant ensuite. Ça a dévié. Et là, les Rangers vont tenter de contre-attaquer aussitôt. Alors que voilà, James Lacasse avec le disque pour les Hawks. Lacasse par la bande, ça va être intercepté. Ténor, disque récupéré ensuite par les Blackhawks. Alors que c'est Charon en zone adverse, laisse pour Guérin. Guérin, le tir. Oh! Ça a été bloqué par Gagné. L'arrêt de Gagné, là, il n'était pas certain d'avoir immobilisé la rondelle sous ses jambières. Et là, c'est un bon début de période pour les Hawks. Là, ce qui reste pour les Hawks, c'est peut-être le temps. Là. Oui, il reste 9 minutes à faire au match, mais avec les arrêts de jeu, là, c'est plus le tableau qui va devenir le pire ennemi des Hawks. Les autres jeux remportés alors que Faye va rusher cette rondelle. Ce sera pour James Lacasse. Lacasse pour Racine qui rentre en zone adverse. Racine derrière le filet, le tir quelque peu bloqué. La rondelle va lui
être de nouveau en sa faveur. Boujold était là. Racine ensuite à la ligne bleue. Racine là, remet le 10 vers Targirov. Vers Racine maintenant. Vers Lacasse à la ligne bleue. Tir de Lacasse repoussé par Gagné. Le retour ensuite. Alors bon début de troisième là, du moins pour l'instant pour les Hawks. Nathan Fay remet pour Lavigne. Lavigne qui va entrer en zone adverse. Là. Mathieu Lavigne. La remise devant, c'est intercepté. Disque récupéré là, par les Hawks alors que voilà Dylan Hughes derrière le filet. Hughes qui perd pied. Rondelle récupérée là, par les Rangers par la suite. Là. Mais Camber remet la rondelle et qui va dévier. Ça va être stoppé ensuite par Mathis Gagné. Ouais, bon début de match. Plutôt. Bon début de période pour les Hawks, comme tu l'as mentionné. Et là, ce qu'on fait de mieux, là, ben, c'est plus de communication. On a réussi à amener plus de circulation devant le filet et on est beaucoup plus agressif. Là. On a plus de mordants du côté des Hawks. Voilà pourquoi on a un bon début de troisième période. On reprend donc à la droite de Mathis Gagné. Attention là, c'est Dufour, le tir capté par le gardien des Rangers. Oui, il rajoute un peu de moutarde, peut-être un peu tôt pour la moutarde, là, mais c'est un bel arrêt là, pour Mathis Gagné qui garde son équipe là, avec un avance de 3 buts. Là. Et là, on va renvoyer Racine. Surveiller son tir du poignet, il en a un bon. Le tir ensuite capté de nouveau. Alors, tir poignet du bâton de Maverick Dufour. Ouais, là-dessus, le Gagné a vu la rondelle tout au long. Lorsque Dufour a décoché le tir, là, il l'a vu. Ça a été facile pour lui, un arrêt de routine. Camiran, la rondelle qui va être maintenue. Alors voilà Kishan Camiran. Le tir de Camiran, Gagné encore une fois, fait l'arrêt. Ouais, et là, on sent la frustration qui s'empare des Hawks tranquillement, pas vite. Plus le match avance. Là, on va renvoyer 3 nouveaux attaquants. On sent qu'on essaie beaucoup de tirs individuels plutôt ouais, que exact. des pièces de jeu. Il n'y a personne devant le filet, donc c'est facile pour Mathis Gagné, là, qui était un excellent gardien, là, on vous le rappelle. Là. Alors, Tréhard va remettre vers Ténor maintenant. Les Rangers vont pouvoir quitter leur zone. Ténor qui va accélérer, entrer en territoire des Hawks. Disque intercepté par Charon ici. Ce sera une contre-attaque. Là. Charon qui s'amène, traverse dans la zone. C'est Nathan Fay qui va intercepter pour les Rangers. Il reste 7,25 là, environ à faire. Les Hawks ont besoin de marquer 3 buts. Et les Rangers, eux, sont en voie là, de se diriger vers une deuxième place confirmée à quelques heures de la fin de cette saison régulière. Ouais, les Hawks ils vont possiblement encaisser une première défaite dans le tournoi. Les Hawks ils auront l'occasion cependant de se reprendre face à un affrontement face aux Leafs. Disque récupéré là, par Racine qui lobe vers Targirov. Targirov entre en zone adverse, perd le contrôle du disque qui va être récupéré par McComber. Jackson McComber avec la rondelle. McComber, attention, il y a Charon qui était seul pendant un instant. Et là, attention, Lavigne avec l'interception. Mathieu Lavigne qui tente de déborder Lacasse. Finalement, c'est Ténor qui va récupérer la rondelle. Ténor avec le disque pour les Rangers. Rondelle qui va être interceptée, c'est Kaba. Kaba avec la rondelle maintenant. Attention, la bonne pression de Guérin, mais sortie de Mathis collision Gagné. Là, ensuite entre Gagné et le numéro 21 des Rangers, c'est Vitrina. Là. Et plus peur que mal pour Gagné qui demeure dans le match. Et là, le temps commence à filer là, pour les Hawks. Eux qui vont connaître leur première défaite. Et avec, on le rappelle, les Rangers sont à 6 minutes 15 de confirmer leur deuxième rang dans l'Est. Et les Rangers, là, s'ils jouent comme ça, là, possiblement pourraient être à surveiller. Absolument. Tire ensuite, attention, repoussé. La rondelle va aussi quitter. Très bon jeu territoire. de Kaba là, qui a empêché Guérin de compléter dans une cage béante. C'est maintenant un dégagement refusé. Et du côté des Rangers, il faut faire attention là, parce qu'on ne pourra pas jouer comme ça pendant les 6 dernières minutes. Là.
Ça va être pas face à une équipe comme les Hawks, qui sont une puissance là, offensivement. Là. Et on vous rappelle, là, dans quelques instants, on va être là pour un affrontement entre les Pingouins et les Canadiens. Victoire facile des Canadiens aujourd'hui face aux Flyers, pardon, 9-0. Et les Pingouins qui ont encaissé un premier revers, ont encaissé un solide revers de 4-0 là, face aux Seals. La rondelle est ensuite dans le demi-cercle de Gagné qui met la main sur cette rondelle. Ouais, encore une fois, Gagné qui inscrit son nom sur ce match. Et Alexis, il est encore tôt, peut-être il reste encore beaucoup de temps, là, mais selon toi, qui est l'étoile du match peut-être? Ben écoute, le gardien de but des Rangers a fermé la porte en troisième, mais je pense que le capitaine Mathieu Lavigne a sonné la charge. C'est levé, hein? Évidemment, a fait le travail, a fait ce qu'il faut pour permettre à son équipe. Mais évidemment, le gardien de but Gagné qui a fermé aussi la porte, là, du moins jusqu'à maintenant, aux Hawks. Non, il mérite une mention honorable. Ah, absolument. Alors que Lacasse avec une première feinte, disque intercepté ensuite par Ténor. Et c'est Racine qui va venir récupérer cette rondelle. Jean-Félix Racine tente une passe. Cette fois, c'était du côté de Charon. Disque récupéré ensuite là, par Keyshawn Camiran qui s'amène en zone adverse. Là. Beau jeu de Kaba là, pour lui soutirer la rondelle. Et ensuite, là, ce sont les Rangers qui vont récupérer. Ronca qui tentait de remettre vers Lavigne qui a perdu pied. Rondelle récupérée ensuite par les Hawks. Il reste 5 minutes environ à ce match et les Rangers mènent 4-1. McCamber avec une belle feinte, une autre et Gagné Carpon de retour et la rondelle n'a jamais rentré. Oh que Charon était convaincu d'avoir marqué. La rondelle qui a touché les deux poteaux. Lavigne ensuite, la rondelle passée à la droite. Quelle chance de marquer. On était sûr que ça y était pour les Hawks. Gagné était hors position et on s'en tire du côté des Rangers. Charon remet la rondelle ensuite pour McCamber. Lacasse maintenant avec le disque. Entre en zone adverse. James Lacasse. Son tir a touché le poteau. Ensuite, et le Gagné qui joue de chance. Et là, il y a pénalité à retardement. C'est Kaba qui va être chassé pour avoir donné un coup de bâton. Racine entre en zone adverse. Là. Racine laisse pour McCamber. McCamber là, qui... pour chasser par deux joueurs. Et voilà, on va confirmer cette pénalité. Tu l'as dit. Là, on va faire ça vite du côté des Hawks parce qu'il reste un peu moins de 2 minutes. Et 3 buts à inscrire, là, ça va être difficile. Alors que... voilà confirmé, Kaba. Alors, les Hawks, sur la dernière séquence, n'ont pas été en mesure de marquer. 2 fois, la rondelle aura effleuré le poteau de Mathis Gagné. Ouais. Alors, on reprend donc à sa droite du Cerbère des Blue Shirts. Boujol gagne la mise au jeu. Camiran remet derrière pour Racine. Ensuite, ce sera du côté de Guérin vers Racine, vers Camiran maintenant. Keyshawn Camiran avec la rondelle de l'autre côté pour Targirov. Tir bloqué en défense. Dégagement réussi par les Rangers jusqu'à la ligne bleue des Hawks. Un peu moins de 2 minutes à faire à cette rencontre. Jean-Félix Racine qui va d'une passe, mais qui était pour personne finalement. Ténor qui va aller dégager la zone, mais l'arbitre avait initialement aidé la cause des Hawks, mais par la suite, là, le dégagement va être officiellement complété. Lacasse avec la rondelle. James Lacasse là, qui transporte cette rondelle, passe la ligne rouge, entre en territoire des Rangers. James Lacasse laisse derrière, dit qu'il va être cependant coupé. Interception là, des Rangers qui dégagent. Les Hawks n'ont pu s'installer là, durant cet avantage numérique pour l'instant. Alors qu'ici, c'est Camiran avec la rondelle. Camiran remet la passe vers Racine qui va pouvoir entrer. Manque de communication entre lui et Lacasse et ça va permettre aux Rangers. Et beau jeu. Quel repli défensif. Parce que Nathan Faye aurait pu s'échapper. Alors qu'ici, là, ça va être une occasion pour Ténor. Ténor qui a attendu avant de tirer, n'avait plus d'angle. Ah, il va couler des précieuses secondes. Quel jeu. Alors que la rondelle va être récupérée par Nathan Faye. Contact entre lui là, et Guérin. Faye avec un tir repoussé à la droite par le gardien de but des Hawks. Lacasse maintenant avec le disque.
Lacasse là, qui va s'amener là, en territoire des Rangers. James Lacasse, la passe de l'autre côté, alors que ce sera un tir ensuite repoussé par Gagné. Tir qui provenait là, du défenseur Charon. Ensuite, la rondelle qui a abouti devant McCumber, qui est allé d'un tir de nouveau repoussé. Alors, les Rangers, vraiment, vont être allés chercher une grosse victoire là, ce matin. Là. Alors qu'ils vont battre les Blackhawks. Racine rentre. Peut-être le temps. Racine là, qui tentait sa chance. Le retour ensuite. Et les défenseurs qui sont venus aider la cause. Attention, la rondelle. Et Racine de nouveau avec un tir bloqué cette fois là, par Traor. Dégagement des Rangers qui leur sera refusé cependant. Je crois bien. Non, le gardien joue la rondelle. Là. Passe ensuite, là, ce sera du côté de Huge. Dylan Huge avec la rondelle, le tir. Ensuite, qui a dévié derrière le filet de Gagné. Rondelle qui va être récupérée par Kaba. Et Alexis, les Hawks, les Rangers n'ont pas volé ce match-là. Non, vraiment pas. Ils ont été excellents. Et que dire de lui qui a la rondelle présentement? Est-ce qu'il va tenter d'avoir un tour du chapeau peut-être? Ténor là, qui va d'une passe vers Lavigne. Lavigne, ça a été coupé ensuite. La rondelle est libre et le but qui va être marqué, c'est Kaba qui va venir confirmer cette belle matinée de travail pour les Rangers. Ouais, 2 victoires, une victoire face aux Leafs 3-1 et là une victoire face aux Hawks 5-1 et les Rangers là, sont à prendre au sérieux, vraiment. Et c'est ce qui met fin au match. Victoire, grosse victoire des Rangers, convaincante, tu l'as mentionné Alexis. Et les Hawks sont quand même revenus en troisième avec des assauts. Oui, et les Hawks, s'ils reviennent sur terre, encaissent un premier revers cette saison. Et donc, il reste juste le Canadien qui est toujours invaincu. Et les Rangers là, qui confirment leur deuxième place dans l'Est. Donc, il reste la place numéro 3, 4 et 5 à déterminer là, dans les prochains matchs. Là. Merci Alexis. On se retrouve pour un duel entre le Canadien et les Pingouins. Merci Alexis.